Bonjour tout le monde, c'est Nico. Écoutez, nouvelle petite vidéo sur l'immobilier. Aujourd'hui, je vais vous parler du déficit foncier. Alors, qu'est-ce que le déficit foncier? Eh bien, tout simplement, c'est un mécanisme qui vous permet, grâce à votre investissement immobilier locatif, donc votre enrichissement personnel grâce à des locataires qui vous payent l'argent qui ne vous appartient pas, vous vous souvenez, hein, si vous avez suivi mes premières vidéos, grâce à cet investissement locatif, vous allez pouvoir baisser vos impôts généraux, donc votre impôt sur le revenu. Alors, comment ça marche? Je vais vous donner un exemple avec des chiffres simples pour que ce soit compréhensible plus que des paroles. Imaginons que vous investissiez dans un appartement qui va vous rapporter 500 € par mois. Donc on est d'accord, ça vous fait 6 000 € de revenus annuels. Eh bien, il faut prendre en compte que cet appartement, vous avez fait de gros travaux dedans. Donc pour faire un chiffre simple, on va dire que vous avez investi 16 000 € de travaux dans cet appartement-là. Donc, ces 16 000 € de travaux vont venir dans les déductions par rapport à vos revenus. Alors, il y a bien sûr beaucoup d'autres déductions par rapport à vos revenus locatifs bruts. Vous allez déduire la taxe foncière, les intérêts d'emprunt, les charges de propriété le cas échéant. Mais là, on va se concentrer sur les travaux parce que c'est ça qui vraiment vous génère le plus gros déficit foncier. Donc, imaginez, vous avez investi 16 000 € de travaux dans cet appartement-là. Donc, si vous avez 6 000 € de revenus, c'est très simple, ça vous fait un revenu sur votre appartement de moins 10 000 €. Donc ces moins 10 000 €, vous allez les ajouter à votre revenu global du travail. Donc imaginez, je ne sais pas, vous déclarez 30 000 € de revenus annuels. Et bien vous allez payer des impôts que sur 20 000 € parce que vous allez faire 30 000 € vos revenus du travail, moins les 10 000 € qui sont vos revenus locatifs, parce qu'ils sont négatifs, et vous ne serez plus imposé que sur 20 000 €. Voilà, c'est tout bête, c'est tout simple, mais c'est une chose hyper importante à prendre en compte pour ceux qui vont se lancer bientôt dans l'investissement. Essayez de faire des produits où il y a beaucoup de travaux, car plus vous aurez de travaux, plus vous aurez un moins en bas de vos revenus locatifs qui vous permettra de faire baisser votre impôt sur le revenu. Moi, très clairement, mes 10 ans en France, j'ai payé qu'une seule fois de l'impôt sur le revenu. Au contraire, je recevais même un chèque des impôts parce que comme je me versais un salaire plutôt faible de 2 500 € par mois, qui me suffisait, et grâce à tous ces déficits fonciers, parce que vous avez le droit à déduire jusqu'à 10 200 € par an. Donc grosso modo, j'étais dans les faibles revenus en faisant ce mécanisme-là et j'avais même droit à un chèque en fin d'année des impôts. Donc c'est plutôt sympa, vous constituez un joli patrimoine, toujours pareil, payé par des gens que vous ne connaissez pas, qui sont sympas de rembourser de l'argent qu'on vous a prêté qui ne vous appartient pas. Et en plus, vous pouvez faire baisser vraiment vos impôts. Alors là, je vois tout de suite certains qui vont me dire « Oui, mais c'est du boulot, il faut trouver des appartements où il y a beaucoup de travaux. En plus, les années d'après, j'aurais pu la déduction du premier appartement, donc ça m'oblige à réinvestir dans notre appartement avec beaucoup de travaux pour effacer les revenus de 2 appartements. » Ouais, c'est clair les amis, là-dessus, je ne vais pas vous mentir, il faut rentrer dans ce mécanisme-là, ça vous engage à réinvestir avec beaucoup de travaux, mais c'est ce qui vous enrichit, mes amis. Donc très clairement, continuez, commencez comme ça. Beaucoup de travaux et l'idée c'est d'arriver au maximum à ces moins 10 200 € par an. L'État français vous le permet, les impôts vous le permettent, vous savez que vous pouvez baisser vos revenus de travail jusqu'à moins 10 200 € par an par le mécanisme du déficit foncier. Donc voilà, vous savez que votre revenu locatif peut être un négatif qui va venir en déduction de vos revenus du travail. Donc voilà, écoutez, cette nouvelle petite vidéo, maintenant je vous dirais, il n'y a plus qu'à aller chercher cet appartement avec beaucoup de travaux pour lancer votre premier investissement. Et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Allez, salut!